Bonjour, bienvenue au couvent des Dominicains du Caire, où notre communauté de 8 frères vit la rencontre avec l'islam et les musulmans. Notre mission principale ici, c'est celle d'un institut de recherche qui cherche à travailler sur l'islam, à connaître l'islam, par donc des chrétiens, Oui, enfin, avec des musulmans. oui, enfin, on a aussi une vie religieuse, on a aussi, enfin, c'est pas que- Oui, c'est vrai. Oui, j'aurais Et puis pu il en n'y parler. a pas que l'Institut dominicain au tous Caire les en frères fait. sont pas, Je tous suis les frères ravi. sont pas à l'institut. Puis on est en contact un petit peu avec les Coptes quand même. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue ici au couvent des Dominicains du Caire, où une communauté de 8 frères dominicains vit la vie religieuse, annonce le Christ, cherche à prêcher et à prier ensemble, comme dans tous les couvents dominicains, partout dans le monde. Oui, alors c'est vrai, bon, cela dit, on est aussi un institut de recherche avec des chercheurs qui sont spécialisés sur le patrimoine islamique Et quand même. on accueille beaucoup de monde, on a plein d'amis, des amis musulmans avec lesquels on travaille, les Ouais, gens... enfin, faut parler aussi un petit peu des Coptes quand même, parce que c'est ces chrétiens qui vivent dans le monde arabe avec les musulmans. Bon, vous l'aurez compris, au couvent des Dominicains du Caire, on aime bien la discussion. La discussion, c'est avec les musulmans, c'est aussi entre nous, c'est aussi avec Dieu, c'est aussi avec vous. Je suis le frère Adrien Candiard, dominicain au couvent du Caire. Je suis même le prieur du couvent du Caire depuis maintenant près de 3 ans. Je suis membre de l'INDEO, l'Institut dominicain d'études orientales, où je suis donc islamologue. Je suis au Caire depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Je suis rentré au noviciat en 2006 avec dans l'esprit que j'allais devenir bibliste. J'aimais beaucoup la parole de Dieu. Et puis on m'a demandé finalement plutôt de partir pour le Caire. Ça, je suis un peu surpris au début pour m'occuper d'islam. Et ma foi, j'en suis très heureux à l'usage. J'ai découvert le pèlerinage du rosaire. Je connaissais Lourdes. J'ai découvert le pèlerinage du rosaire au noviciat, comme tous les novices, avec cette plongée dans ce pèlerinage dès le début du noviciat, avec le rosaire de Nancy, où j'accompagnais. C'était une hospitalité très, très accueillante et très sympa. Ensuite, quand j'étais frère étudiant, j'ai parti de l'équipe du rosaire jeune pendant quelques années, puis je suis parti en Égypte. Alors là, en Égypte, on n'a pas malheureusement de région Le Caire-Alexandrie, et j'ai donc fait passer pas mal d'années sans aller au rosaire, sauf qu'on m'a invité en 2015, je crois, pour faire une conférence sur l'espérance, qui a donné lieu ensuite à un petit bouquin, Veilleur où en est la nuit. Et puis on m'a réinvité l'année dernière pour présenter mon dernier livre. Et voilà qu'on m'invite encore cette année. Donc je suis heureux de retrouver le rosaire comme ça, par intermittence. Mais je suis très heureux cette année d'y passer, replonger pleinement. Ce qui me fascine à Lourdes, c'est que c'est une image incroyable du royaume de Dieu. Alors que nous avons l'habitude de mettre les personnes âgées, les malades de côté, de ne pas les voir, le monde médiatique les cache, eh bien, à Lourdes, ils sont au centre. Ça rappelle l'Évangile, ça c'est le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que Lourdes n'est que pour les malades, loin de là, mais la vie, elle est organisée pour eux, autour d'eux. Et je crois que c'est pleinement évangélique et c'est vraiment un des lieux où on peut vivre l'Évangile en plénitude. Alors, j'aime bien quand Bernadette, allant voir son curé, elle lui explique ce que la belle dame lui a dit. Le curé n'y croit pas parce que c'est bien logique. Moi non plus, je n'y aurais pas cru. Et elle lui répond: elle ne m'a pas chargé de vous convaincre, elle m'a seulement chargé de vous le dire. Ça, je trouve que ça a un parfum d'authenticité, de bon sens qu'on trouve assez tout le temps chez Bernadette. C'est pas du tout une illuminée, ça c'est vraiment important. Et je crois que moi, dans ma vie même de prêcheur,
c'est pour moi quelque chose d'important. L'objectif n'est pas d'avoir raison, de convaincre les gens. Jésus-Christ n'a pas cherché à convaincre les gens. Il a cherché à leur dire la vérité. C'est quand même autre chose. Alors le thème cette année, vous le savez sans doute, c'est « Venez bâtir l'Église ». L'Église, ce n'est pas tout à fait une chapelle. D'abord, c'est plus grand. Et puis je pense que l'Église de France, elle a aujourd'hui bien assez de chapelles qui la divisent. On n'a pas besoin de bâtir chacun sa petite chapelle. On va bâtir l'Église. Je travaille en ce moment à ces prédications et à tout cela avec une certitude. C'est que, comme dit le psaume, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. On doit travailler à bâtir l'Église dans cette période pas très simple de l'histoire de l'Église, période un peu difficile, mais il ne s'agit pas pour au pèlerinage de refaire de la sociologie ou d'imaginer simplement l'Église de demain, mais de laisser le Seigneur, à travers nous, rebâtir l'Église qu'il veut, l'Église des pauvres et des malades. Au Caire, notre couvent est un couvent de 8 frères, un couvent assez international puisque on est 4 Français, un Égyptien, un Libanais, un Camerounais et un Brésilien. C'est une communauté assez jeune. Plus de la moitié des frères sont plus jeunes que moi. Moi, j'ai 40 ans et la plupart des frères sont en dessous de 40 ans. On est une communauté dont le cœur de métier est le travail sur l'islam avec des musulmans. C'est la raison d'être de notre couvent. Et on le fait avec une bibliothèque qui est une bibliothèque importante qui compte dans la vie culturelle de l'Égypte. Et puis on le fait aussi avec beaucoup de bonne humeur et de fraternité. C'est pas facile parce qu'il y a un lien entre le Caire et Lourdes. On peut se dire Lourdes est une petite ville. Le Caire est évidemment une mégalopole immense et compliquée. Il n'y a pas beaucoup de calme, même si dans ce jardin, on arrive à en avoir un petit peu. Mais on entend quand même un peu le bruit des voitures autour et tout ça est pas simple. Lourdes est une ville assez évidemment, heureusement, tout à fait différente. Mais dans ces deux villes, la grâce de Dieu est à l'œuvre. Elle s'active, elle va chercher les hommes et leur annoncer la bonne nouvelle. On pourrait croire que construire l'Église, bâtir l'Église, comme nous allons le faire encore dans ce pèlerinage, c'est une affaire d'entre-soi, de rester entre nous, entre catholiques, à construire notre club. Ça n'a jamais été l'Église du Christ. L'Église du Christ, elle se construit par sa mission. Et sa mission, c'est de servir le dialogue que l'Esprit Saint entretient avec tous les hommes. Pas notre dialogue entre nous, entre gens qui nous ressemblons plus ou moins et pensons la même chose, mais bien avec tous les hommes à qui l'Esprit de Dieu s'adresse depuis la création. Je pose sur l'Église un regard à la fois attristé, voir les scandales et les faiblesses de notre Église aujourd'hui, également plein de reconnaissance, car je n'ignore pas du tout ce que je dois à l'Église, ce qu'elle m'a transmis, appris, fait connaître de Dieu, ce qu'elle nourrit en moi tous les jours de la rencontre de Dieu. Et puis surtout un regard plein d'espérance, parce que je sais qu'au-delà des faiblesses et des péchés de l'homme, eh bien Dieu n'abandonne pas son Église. Il nous en a fait la promesse et il est plus fiable que moi.
suis frère égyptien du Caire. Je suis frère étudiant. Je suis en train de terminer mes études de théologie et philosophie. Nous sommes une communauté internationale. Comme il y a les frères français, un frère libanais et un frère brésilien. Et moi, frère égyptien. J'ai fait mon apostolat à côté des jeunes. J'occupe la jeunesse dominicaine. Nous sommes maintenant trentaine de jeunes et coptes et catholiques. Et il y a aussi des coptes orthodoxes et protestants. On travaille ensemble sur la théologie. De la tradition égyptienne, on voit toujours l'image d'un moine. C'est qui le moine? C'est un homme qui vit dans le désert, toujours très loin de la ville. C'est bien quand même que les jeunes voient les religieux qui ne sont pas toujours au désert, mais il est toujours dans la ville, il est avec les gens, il travaille, et il recherche, le dialogue avec les autres. Je suis le frère Mathieu, je suis ici au Caire depuis 2 ans. J'ai passé 2 ans à apprendre l'arabe, une langue difficile. Et maintenant, je suis en train d'étudier l'islamologie, les études islamiques à l'Université américaine du Caire pour faire un master, pour pouvoir entrer en dialogue avec les musulmans que nous accueillons ici au couvent, à l'Institut dominicain d'études orientales. La bibliothèque de l'IDEO, c'est l'instrument de travail privilégié de l'Institut. L'idée, c'est que tout ce qui concerne le patrimoine islamique, qui a été publié en Égypte, eh bien, nous l'avons depuis la fondation de l'Institut, donc depuis 1953. Un des enjeux, c'est la question de l'altérité. C'est-à-dire, au moment où apparaissent des courants dans l'islam qui sont extrémistes, l'idée, c'est de questionner le patrimoine islamique pour y voir aussi, pour y découvrir des ressources qui au contraire sont ouverts vers l'altérité, ouverts vers l'autre, et posent un regard positif sur les juifs, sur les chrétiens ou sur d'autres traditions religieuses. Donc moi, comme dominicain, c'est aussi ça que je fais. Mais je crois que profondément, on est au cœur de notre vocation chrétienne. Dieu se fait chair, Dieu s'incarne, Dieu vient dresser sa tente parmi les hommes. Et bien nous, en fait, dans la continuité de l'incarnation de Dieu, du Verbe qui se fait chair, et bien on vient dresser notre tente avec cet institut là où vivent les musulmans, là où vivent ceux qui se reconnaissent dans la foi musulmane. Alors c'est quelque chose d'un peu mystérieux, mais je crois que profondément on est au cœur du mystère de Dieu, qui est un mystère d'un Dieu qui aime, et quand il aime, il vient habiter à côté d'eux et se fait proche. Et ben voilà, aimer les hommes, c'est aussi se faire proche d'eux dans leurs différences.